La plupart de la Terre est recouverte par des océans profonds et obscurs, peuplés de créatures effrayantes et d'objets mystérieux, allant d'un crucifix en marbre de 11 pieds à un avion de chasse rare de la Seconde Guerre mondiale. Voici les 12 découvertes fascinantes trouvées sous les eaux. Numéro 12. Un crucifix en marbre de 11 pieds. Ce crucifix en marbre, à la fois effrayant et impressionnant, mesure 11 pieds et pèse 1800 livres. Il a attiré l'attention sur Internet pour la première fois en 2019, suscitant l'incrédulité de nombreux internautes. Où se trouve cette sculpture étonnante? Elle repose à environ 20 pieds sous l'eau et la glace, à près de 800 pieds du rivage dans la baie de Little Traverse, face à Pavlovsky. Quiconque équipé de matériel de plongée peut admirer cette représentation grandeur nature de Jésus-Christ crucifié. Son apparence inquiétante correspond bien à son histoire. Le crucifix a été façonné en Italie en 1956 par une famille en deuil de leur fils de 15 ans, décédé dans un tragique accident de fusil. Lors du transport de la statue à l'église, il est devenu évident qu'elle avait subi des dommages pendant le voyage, notamment un bras brisé. La famille, estimant qu'elle ne méritait plus d'honorer leur fils, a vendu le crucifix à un plongeur local du club de la Marine supérieure. En 1962, la statue a été immergée à 65 pieds de profondeur. Avant de poursuivre cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. En hommage à un plongeur tragiquement noyé dans le lac Torche, le crucifix a été redédié avec le temps à tous ceux ayant perdu la vie sous l'eau. Plus de 20 ans plus tard, il a été ramené sur Terre, où il demeure encore aujourd'hui. Numéro 11. Une épée de chevalier. Les plongeurs vivent des journées palpitantes, car on ne sait jamais quelles merveilles ils découvriront sous la surface. En 2021, un plongeur explorant par hasard près des côtes d'Israël a trouvé une épée de chevalier d'1 mètre, ainsi que divers trésors et artefacts tels que des poteries, des ancres et des reliques datant du XIe au XIIIe siècle. Cette épée, bien que submergée depuis 900 ans, est recouverte d'une épaisse couche de coquillages et de sédiments. Cette protection naturelle, formée lentement au fil des siècles, a permis de préserver la lame de manière remarquable. L'épée, avec sa poignée de 30 cm, reste intacte sous cette couche protectrice. Découvrir des artefacts subaquatiques, surtout des objets aussi historiques, est toujours une trouvaille extraordinaire. Cette épée, ornée de coquillages et de sédiments, était une arme puissante utilisée par un chevalier défendant ses convictions. Numéro 10. Les cercles de récolte sous-marins. Les cercles de récolte sont des motifs mystérieux apparus dans les champs, initialement attribués aux extraterrestres. Toutefois, il a été prouvé que certains étaient créés par des artistes humains talentueux. Mais qu'en est-il des motifs sous-marins? Ces formes énigmatiques sont souvent observées sous l'eau. Les premiers cercles sous-marins ont été repérés en 1995 au large des côtes sud du Japon, suscitant immédiatement l'intérêt du public. Leur origine demeurait inconnue, car ils apparaissaient à divers endroits. Ce n'est qu'en 2011 que le mystère a été résolu. Ce ne sont pas des plongeurs qui les créent, mais des poissons-globes mâles. Ces créatures, mesurant environ 15 cm, réalisent ces dessins complexes pour séduire une femelle. Un travail ardu, n'est-ce pas? Les poissons-globes mâles passent généralement de 7 à 9 jours à élaborer ces cercles en nageant de manière répétée autour de l'anneau. Une fois satisfaits, ils décorent les pointes avec des fragments de coquilles et de corail. Le centre de ce motif servira de nid pour attirer la femelle. Numéro 9. Vestige du RMS Titanic. Surnommé le bateau des rêves, le RMS Titanic a entrepris son voyage inaugural le 10 avril 1912. Considéré comme le navire le plus luxueux de son époque et présenté comme un submersible, le Titanic n'a jamais effectué un second voyage. Il a sombré tragiquement avec ses 2240 passagers et membres d'équipage, entraînant la perte de 1500 vies. Aujourd'hui, le nom Titanic reste emblématique, bien que le naufrage soit le seul vestige tangible.
des artefacts du Titanic continuent d'être récupérés, chacun racontant sa propre histoire. Parmi eux, un vieux violon retrouvé parmi les débris est particulièrement poignant. On raconte que les musiciens du Titanic jouaient une symphonie mélancolique alors que le navire coulait, conscients de leur destin. Le violon appartenait à Wallace Hartley, chef de la bande, et s'est vendu aux enchères pour $1 700 000 en 2013 au Royaume-Uni. Un menu du dernier repas du Titanic a également été mis aux enchères en 2012, atteignant $83 000. Ce menu révèle les mets dégustés par les passagers lors de leur dernier jour à bord, incluant des œufs, du poulet à l'Argentine, des huîtres du Maryland, de la crème d'orge, du saumon à la sauce mousseline, des concombres et bien d'autres plats. Numéro 8. Monument de Yonaguni. Découvert au milieu des années 1980. Cette formation rocheuse sous-marine près de l'île de Yonaguni au Japon intrigue chercheurs et érudits quant à son origine. Un plongeur a repéré un monument rectangulaire de plus de 50 mètres de long et 20 mètres de large, présentant des lignes droites et des angles précis, ainsi que des gravures. Certains pensent qu'il s'agit d'une pyramide à degrés construite par l'homme, tandis que d'autres avancent des théories alternatives. Une hypothèse suggère que le monument pourrait être une ancienne ville submergée, vestige d'une civilisation disparue depuis au moins 5000 ans. Toutefois, il manque de preuves solides pour confirmer cette théorie. Il est aussi possible que le monument soit le résultat de processus tectoniques et d'érosion sous-marine, formant des structures ressemblant à des constructions humaines. Quelle que soit son origine, cette formation reste une merveille captivante à contempler. Numéro 7. Jardin de temple sous-marin. À Pemuteran, Bali, se trouve un jardin de temple sous-marin qui est l'une des découvertes les plus étonnantes de l'océan. Découvert en 2019, ce temple immergé a surpris le monde entier. Selon la légende, il aurait été construit il y a 5000 ans et aurait été submergé suite à une éruption volcanique et à l'élévation du niveau de la mer. Cependant, la réalité est légèrement différente. Ce temple sous-marin, nommé Taman Pura, Taman signifiant jardin en indonésien et Pura, temple en balinais hindou, n'est pas une structure ancienne. Il a été créé par Chris Brown, un Australien résidant à Pemuteran, avec Paul Turley et d'autres collaborateurs. Leur objectif était de promouvoir la plongée dans la région en construisant un site immersif contenant de magnifiques statues. Avec le temps, ce lieu est devenu un véritable temple sous-marin, attirant de nombreux plongeurs et favorisant la biodiversité marine. Numéro 6. Le trou d'Amberjack. Le trou d'Amberjack est une ouverture bleue mystérieuse située à 30 milles de la côte de Sarasota, en Floride. Ses parois se trouvent à environ 34 mètres de profondeur et s'étendent jusqu'à 72 mètres. Il est réputé pour être une plongée avancée en raison de sa profondeur et de sa distance par rapport au rivage. Si l'océan peut déjà susciter des appréhensions, sachez que parfois, il crée des zones ouvertes sur le fond marin, semblables aux sinkholes terrestres qui peuvent engloutir des maisons en Floride. Contrairement aux sinkholes, ces ouvertures sous-marines sont appelées trous bleus et leur nature reste en grande partie mystérieuse. Les trous bleus abritent une grande diversité de vie marine, mais au-delà de cela, peu de choses sont connues sur leur intérieur, leur nombre ou leurs emplacements exacts. Il reste donc encore beaucoup à découvrir sur ces structures énigmatiques. Numéro 5. Trésor de la Seconde Guerre mondiale. En 2013, une équipe de plongeurs britanniques a réalisé l'opération de sauvetage la plus profonde jamais effectuée. Le navire, découvert en 2011 à environ 300 milles au large des côtes irlandaises, a présenté un défi considérable pour le sauvetage. Ils ont envoyé un robot sous-marin pour inspecter la zone et ont tenté de récupérer les restes d'un navire marchand britannique coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont découvert 61 tonnes d'argent, d'une valeur estimée à 36 millions de dollars, parmi les débris du naufrage. Transporter environ 1574 lingots d'argent n'a pas été facile, mais cela en valait la peine. Le navire, nommé Girl Sapa, se dirigeait de l'Inde vers Liverpool avec des cargaisons importantes, dont des lingots d'argent.
une tempête violente et une pénurie de charbon ont séparé le navire de son convoi militaire près des côtes irlandaises, le rendant vulnérable à une attaque par torpille qui a conduit à son naufrage. Numéro 4. Cimetière de pneus. Les récifs coralliens jouent un rôle crucial, soutenant plus de 500 millions de personnes pour se nourrir et se protéger, tout en générant des revenus importants. Ils constituent un écosystème essentiel pour la vie marine et protègent les côtes en atténuant la force des vagues. Les océans abritent également la vie de plus de 3 milliards de personnes. Sans récifs ni océans, la planète en souffrirait énormément. C'est pourquoi de nombreuses initiatives visent à préserver les récifs coralliens et à réduire les déchets marins. C'est donc particulièrement triste de découvrir des milliers de pneus dans l'océan. Ce cimetière de pneus se situe au large de Fort Lauderdale, en Floride. Initialement, il devait être un récif artificiel appelé récif Osborne, utilisant de vieux pneus usagés pour créer un habitat marin. Malheureusement, au lieu de favoriser la biodiversité, cela a eu des effets néfastes. En réaction, l'armée américaine a entrepris la récupération des pneus, intégrant cette opération dans des entraînements de plongée et de sauvetage. Jusqu'en 2009, seulement 73 000 pneus avaient été retirés des 2 millions initialement déposés, laissant encore environ 700 000 pneus dans le récif Osborne. D'autres récifs artificiels similaires ont été créés en Indonésie, en Malaisie, en Australie et en Afrique, avec des conséquences tout aussi décevantes. Numéro 3. Canon du pirate Barbe Noire. Beaucoup connaissent les histoires de pirates, souvent romancées dans la fiction. Cependant, Barbe Noire, de son vrai nom, Edward Teach, était un véritable pirate anglais qui navigua dans les Caraïbes au début du XVIIIe siècle, durant l'âge d'or de la piraterie. Il est surtout célèbre pour avoir commandé le navire Queen Anne's Revenge. Barbe Noire avait une réputation redoutable. Il et son équipage étaient l'inconnu pour leur férocité en combat, toujours armés de sabres, couteaux et pistolets prêts à attaquer. Certains témoignages décrivent Barbe Noire comme le pirate le plus redoutable en bataille. Les artefacts liés à lui sont précieux. L'un d'eux est un canon vieux de 300 ans, nommé C-13, mesurant environ 2,4 mètres de long et pesant 900 kg. Trouvé sous l'eau, ce canon était complètement recouvert de sable, de balanes et de coquillages. Bien que plusieurs personnes aient été intriguées par sa découverte, le canon a finalement été récupéré intact. Numéro 2. Le Christ de l'Abîme. Pour ceux qui ne connaissent pas les statues submergées, contempler une statue en bronze de Jésus-Christ de 9 pieds de haut à environ 7,6 mètres de profondeur peut être une expérience extraordinaire et unique. La combinaison de la majesté du bronze et du cadre sous-marin crée une scène captivante qui éblouit les sens et laisse une impression durable chez ceux qui ont la chance de la voir. Cette statue, connue sous le nom de Christ de l'Abîme, se révèle être une œuvre d'art magistrale avec des détails minutieux capturant l'expression sereine et divine du Christ. La lumière filtrant à travers l'eau crée une atmosphère magique, apportant une illumination douce et éthérée qui met en valeur la beauté de la statue et instille un sentiment de paix et de mystère. Cette statue n'est pas seulement impressionnante, elle est un trésor caché qui invite à la contemplation et suscite une profonde admiration pour la fusion entre l'art et la nature. Immergée initialement au large de Key Largo, en Floride, le 20 août 1965, la statue pèse environ 260 kg, tandis que sa base en béton atteint 9 tonnes. 2 autres sculptures similaires existent dans le monde. L'une placée en Méditerranée le 22 août 1954 et l'autre à Grenade en 1961. Numéro 1. La locomotive à vapeur submergée. La locomotive à vapeur est l'une des inventions les plus influentes de l'histoire, ayant catalysé le progrès et le développement industriel. Elle a permis le transport rapide et efficace de personnes et de marchandises. En 2013, des archéologues ont annoncé la découverte d'un cimetière sous-marin de trains sur la côte du New Jersey. Ils y ont trouvé 2 locomotives rares datant des années 1850,
étonnamment bien conservés malgré une immersion de plus de 27 mètres sous l'eau pendant plus d'un siècle. Cette découverte a surpris tant le public que les historiens, car personne ne sait comment ces trains ont fini au fond de l'océan. Aucun enregistrement historique ne mentionne leur perte en mer ou la disparition d'un wagon. Il est possible que les locomotives aient été transportées par bateau et emportées par une tempête, mais l'absence de documents laisse planer le mystère. Merci d'avoir regardé. À bientôt.